Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, la suite de mon autre podcast. Donc, la suite de mon autre épisode plutôt. Aujourd'hui, je vais adresser pourquoi le vide qu'on ressent n'est pas une erreur. C'est un petit peu vraiment dans le même ordre d'idée que ce que je disais. C'est que notre ressenti, c'est jamais une erreur. Puis ce qui va donner l'impression que c'est une erreur, c'est quand on a l'idée qu'on ne devrait pas ressentir ce qu'on ressent. Puis encore là, fait que c'est comme l'idée que quand tout est parfait sur papier, je devrais me sentir heureuse, je devrais me sentir accomplie, je devrais avoir de la gratitude. Et c'est toute cette histoire-là où on vient invalider, encore là, notre ressenti. Puis comme je disais très tôt dans notre processus de vie, souvent quand on est tout petit, on a 2 ans justement, puis là on se fait dire « tu devrais pas être triste pour ça, c'est juste un biscuit » ou « tu devrais pas crier pour ça, ça a pas de bon sens » ou « tu devrais pas faire ci » ou « tu devrais pas faire ça ». Et là, l'idée que notre vie sur papier, elle est parfaite, puis en dedans, il y a un vide. Puis au lieu d'adresser ce vide, on fait « je devrais pas me sentir comme ça. Je devrais rester dans la gratitude. Je devrais être reconnaissante. » Oui, et quand tu ignores cette partie-là de toi, ça te rend pas service. Fait qu'il y a aussi cette notion-là dans toute l'histoire de la spiritualité, la croissance personnelle, là où on a tendance à vouloir comme passer par-dessus des émotions négatives ou des informations importantes parce que c'est pas une bonne vibration. Et faut que je reste dans l'amour et la gratitude, et YOLO, peace and love. Ça, c'est une version du truc, puis c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que ce que tu veux, c'est retourner dans cet état-là pour être en mesure de réaliser tout qu'est-ce qui est disponible pour toi, puis tout qu'est-ce qui est là, puis d'être vraiment présent. Quand tu te permets d'être vraiment présent dans l'expérience humaine, là où tu es, ici et maintenant, tu peux prendre conscience de toute la qualité puis l'abondance de ce qui est déjà là. Donc oui, la reconnaissance pour tout ce qu'est-ce qui est, et d'arrêter d'invalider quand on a un sentiment en dedans qui nous dit que il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui est pas correct, j'aurais envie de plus, j'aurais besoin de plus, c'est pas, ça n'a pas moins de valeur que tout le reste. Puis encore là, c'est comme si dans la société, on a décidé que certaines émotions étaient acceptables, d'autres que non, que certains états émotionnels étaient acceptables, d'autres non, que certaines pensées étaient acceptables, d'autres non. Et j'ai la certitude à l'intérieur de moi que d'une façon innée, on est naturellement connecté avec cette fréquence-là d'amour puis de gratitude puis de, en fait, c'est comme, comment j'expliquerais ça? À partir du moment où on sait ce que c'est, on va avoir tendance à retourner là quand on n'est pas en résistance de notre réalité actuelle. Mais c'est de pas invalider quand on a besoin d'aller vivre toute cette espèce de des émotions qu'on va dire qui sont négatives. Fait qu'en fait, c'est ça. Ce que le vide veut vraiment nous dire, c'est que on est prêt à effectuer un changement. Tu sais, des fois, tu peux être en train de créer une vie qui paraît extraordinaire sur papier, mais que tu sais que tu as envie de plus ou que tu as besoin de plus. Fait que je vous donne un exemple. Une partie de ce qui est vrai pour moi, puis des fois, c'est pas nécessairement un vide, c'est comme plus un genre de chatouillement ou un genre de sentiment comme des fourmis ou genre il y a quelque chose qui a envie de naître, qui a envie d'être créé à travers toi. Puis que quand tu le fais pas, justement, là, tu vas te parler avec ta tête, là, de toutes les bonnes raisons pourquoi, sur le pourquoi du comment, c'est pas une bonne idée de faire ce que tu fais. Exemple, de vendre ta maison, déménager ailleurs, faire l'école à la maison, partir en voyage, lâcher ta business, créer une nouvelle business, peu importe c'est quoi le truc, tu vas toujours être capable de rationaliser sur pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais t'as comme un genre de feeling qui dit « ouais, mais c'est ça que je veux, puis c'est ça que j'ai envie », puis c'est là où c'est important encore là de pratiquer, de développer ce muscle-là. C'est pas le même muscle, ça vient pas du même endroit, c'est pas rationnel, puis c'est de suivre ça, là, c'est vraiment précieux. Encore là, honorer
l'intuition, les émotions, les sensations qui veulent nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est prêt à arriver. Donc, pour moi, en ce moment, donc une grande partie de mon processus à moi, en fait, c'est ça, c'est que quand tu es extrêmement dans l'action, puis la productivité, puis comme maximiser, des fois, ça devient un peu vide, justement, parce que c'est comme si on n'est pas connecté sur le pourquoi on fait ce qu'on fait, puis on fait juste le faire parce qu'on peut le faire. En fait, c'est ça le pire piège, c'est dire, je le fais, je suis efficace, je suis productive, je suis bonne, j'ai des résultats, j'ai de la validation. C'est comme des genres de menottes en or, parce que là, justement, tu vas faire des sous, tu vas avoir la carrière, tu vas avoir de la validation, là, la famille, les amis, waouh, tout va bien, la belle maison, je sais pas. Là, on est comme OK, mais en dedans, je me sens que il me semble que c'est pas tout à fait ça, mais fait que là, on va mettre ça comme on va balayer ça du revers de la main pendant un certain temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne vraiment fort parce que dans les enseignements spirituels, il y a comme la notion de au début, la vie va te chuchoter genre hey, pas ça, il y a quelque chose que bon, un petit chuchotement. Après ça va être comme une tape sur l'épaule, genre hey, en passant, tu sais, je te disais là, et après ça, tu vas peut-être en recevoir une claque d'en face. Puis la prochaine étape, ben, c'est que tu vas recevoir un coup de massue, un truck qui va te passer dessus, un train ou peu importe c'est quoi le niveau d'intensité que tu as besoin pour te réveiller. Puis des fois pas. Ça dépend de chacun. Mais je fais juste dire que des fois, c'est un petit chatouillement. Fait que mon dernier chatouillement. Donc là, moi, j'étais super en mode productive, etc. Et j'ai choisi de ralentir, de passer du temps avec mes enfants, de faire l'école à la maison, d'avoir beaucoup d'aide pour juste comme être, puis jardiner et tout ça. Et j'avais vraiment besoin de ça pour me ressourcer parce que c'était ça, le moi, un peu là, ma pendule. C'est comme toute une vie à être productive, à donner des résultats, à penser aux autres. Puis là, c'est comme je pense à moi, je pense à mes enfants. Genre, je veux bouger mon corps d'une façon relaxée, à être respirée, manger du chocolat, de regarder les fleurs, tu sais, toutes ces choses-là. Puis encore là, de pas faire comme si ça avait pas de valeur ou que c'était pas important. C'est comme, ah, t'as-tu fini, là, de relaxer? Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a 2 ans entre mes derniers épisodes de podcast puis ceux que je suis en train de faire en ce moment. C'est le rythme que j'avais besoin, moi, avant d'être prête. Mais tout ça pour dire que quand t'as confiance en ton rythme à toi, ça fait en sorte que tu ressens un genre de chatouillement, un vide, un signal quand c'est le temps de faire un changement. Puis des fois, le changement, ça veut dire je dis oui à quelque chose, puis des fois, le changement, c'est de dire non à quelque chose. Une grande partie de mon processus, avant, ça a été de dire non et de redonner. En fait, c'est comme de vider mon sac à dos de toutes les responsabilités que j'avais pris. Dans le fond, j'avais pris plein de responsabilités sur moi, sur mes épaules, d'une place de prouver que j'étais capable de le faire, que j'étais bonne, que j'étais forte, que j'étais capable. Après ça, j'ai fait, j'ai pas besoin de prouver ça à personne. J'ai reconnecté avec mon sentiment d'être assez juste comme je suis. Fait que là, j'ai fait comme, je vais remettre ça là, je vais redéposer ça, je vais me débarrasser de ça, non merci, bye, ménage dans ma vie. Et l'idée qu'on peut pas recevoir dans un vase qui est déjà plein. On peut pas recevoir d'eau dans un verre qui est déjà plein d'eau. Donc, c'est comme ce besoin-là, encore là, c'est l'équilibre en tout ça, mais de faire le vide puis de se débarrasser des choses avant d'être en mesure d'accueillir la nouveauté. Fait que là, il y a une grande partie, c'était genre, j'étais en mode de me débarrasser, de me débarrasser, de me débarrasser. On libère le sac à dos, on libère l'espace. Puis là, je fais comme, Puis là, quand tu marines dans cet espace-là où il y a de l'espace, ben naturellement, ça veut se combler de quelque chose. Puis là, c'est comme, de quoi je veux que ça se comble. Fait que, tu sais, il y a comme 2 chatouillements. Un, c'est comme, faut que je me débarrasse. L'autre, c'est qu'est-ce que je suis prête à accueillir. Puis, et donc, après avoir ralenti, puis été avec les enfants, ben là, c'est de dire, OK, j'ai vraiment plein de choses à raconter, plein de savoir à transmettre. J'ai besoin d'être en mode, j'ai besoin de, il y a plein de choses qui ont envie d'être créées à travers moi, que ce soit des livres, des enseignements, je le sais, je le sens. Puis là, à un moment donné, c'est de dire, d'aller chercher les réserves d'énergie qu'on a besoin pour être en mesure d'être ça, sans que ce soit au dépens parce que l'erreur, en fait, souvent qu'on fait, puis que je faisais avant, c'est que tu vas valoriser encore là la productivité plus que ton bien-être personnel, ce qui fait que pour être productive, tu vas justement moins manger,
Tu sais, pas manger, pas boire de l'eau, pas prendre soin de ton corps, pas prendre le temps de prendre un bain, de te maquiller, de ralentir, de respirer. Tu sais, c'est comme, justement, tu vas toujours faire revoler pour le bénéfice des autres ou de ce que tu es en train de créer dans le monde. Puis encore une fois, ça peut faire un certain temps, toute une vie comme ça. Des fois, c'est la vie qui te fait ralentir. Mais pour moi, ça a été, j'ai vraiment pris le temps de me ressourcer puis de trouver une façon de fonctionner sur comment je vais le faire sans que ça soit au dépens de moi, mais juste comme en harmonie avec moi puis en collaboration avec moi-même. Fait que tu sais, c'est moi, mes enfants, ma famille, mon système familial, moi, ma relation avec Alex. Tu sais, comment on fait pour que lui soit bien, moi je sois bien, les enfants soient bien. Fait que là, le sentiment un peu d'avoir le nid en sécurité qui va bien, parce que si on a le sentiment que notre nid, il y a quelque chose qui va pas, on tombe souvent en mode survie. Puis en mode survie, il n'y a pas grand-chose de bon qu'on va créer à partir de là. Ça peut, encore une fois, donner certains résultats. C'est pas soutenable, souvent. Fait que c'est de basculer. Souvent, là, ce qui arrive, c'est que on sait pas qu'on est en mode survie jusqu'à ce qu'on sorte. Puis là, on réalise, oh, j'étais vraiment en mode survie. Fait que, tu sais, puis il y a plein de choses, là, qui peuvent nous amener en mode survie. Selon mes plus récents apprentissages, en fait, souvent, les femmes vont tomber en mode survie quand ils veulent prendre soin des autres. Fait qu'on va prendre soin des autres, oublier de prendre soin de nous. Et les hommes vont oublier de prendre soin d'eux quand ils sont occupés à produire un résultat, produire, accomplir, pour eux aussi, pour les autres. Puis après ça, vont se perdre à travers la production de ce résultat-là, où ils veulent vraiment produire, puis protéger aussi ceux qui sont en train de créer. Mais dans tous les cas, ça nous fait basculer en mode survie, puis on réalise pas qu'on est là jusqu'à ce qu'on sorte. Puis là, on fait hey, je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers ça, parce que c'est comme, ouais, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui fait que, c'est quoi la norme, en fait. Puis souvent, en ce moment, pour la plupart des gens, la norme, c'est le mode survie, et l'exception, c'est la plénitude, d'avoir plus qu'assez de temps, d'argent, d'énergie. Fait que la plénitude, c'est comme l'exception, puis la norme, c'est le manque, puis c'est la survie. Puis dans le fond, ce qui pourrait être intéressant de considérer, c'est de faire le switch, puis d'avoir un mode d'opération qui est majoritairement dans un contexte d'abondance, tu sais, plus qu'assez de temps, d'énergie, de sommeil, d'argent, de nourriture, de sexe, tu sais, c'est plus qu'assez. Puis après ça, que l'exception soit des petits blitz où tu dis, OK, là, j'ai vraiment comme une période intensive de quelque chose que je veux créer. Ça se peut, là, que tu travailles des fois jour, soir, nuit, ou que, tu sais, tu te lances un projet d'école maison, peu importe c'est quoi. Mais ça se peut qu'il y ait des périodes plus intenses, mais que ce soit par choix puis conscient et que ça devienne pas la norme. C'est vraiment quelque chose à observer puis à surveiller. Puis encore une fois, si on va avec cet équilibre-là entre la vie, la mort, il y a des choses qu'on doit laisser mourir pour laisser naître le vrai nous. Puis encore une fois, ça y va dans ce que je disais tantôt de laisser aller, après ça être prêt à accueillir. Ben des fois, une autre façon de le dire, c'est de qu'est-ce qui doit mourir. Puis tu sais, il y en a qui trouvent ça intense, la mort. Mais des fois, on doit laisser vraiment mourir le personnage qu'on jouait pour laisser naître une autre version de nous. Puis c'est encore l'équilibre, la destruction, la création. Puis la première étape, étant donné qu'on peut pas recevoir dans un verre qui est déjà plein, c'est souvent de laisser aller, de laisser mourir, de se débarrasser. Puis c'est la partie qui fait le plus peur, en fait, parce qu'on est comme attaché, accroché. Oui, mais c'est familier, puis c'est ce que je connais, puis c'est ça qui a été la source de ma sécurité. Oui, et t'as aucune idée de ce qui t'attend à l'autre bord si t'acceptes de juste laisser aller. Puis la vérité, c'est que qu'est-ce qui est vrai va toujours revenir. En fait, c'est justement, tu tiens quelque chose vraiment, vraiment fort, puis c'est comme d'accepter de le laisser aller et de savoir, puis d'avoir confiance que si c'était vrai, parce que là, tu laisses aller les choses, et là, tu vas un peu changer ta fréquence, ta vibration, ton mode de vie. Tu vas venir connecter avec ton ressenti, l'amour, l'abondance, le plus qu'assez. Puis là, tu vas voir, c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui colle après ça, puis qui colle plus. Parce que c'est comme si tu venais changer la composition de ce qui avait le potentiel de coller ou pas avec toi.
cette espèce de sentiment-là de quelque chose qui fait du sens ou pas de sens. Fait que là, exemple, t'es en mode survie, puis là, tu passes des journées sans manger, tu dors pas beaucoup, tu es tout le temps dans ton char, tu parles tout le temps au téléphone, peu importe c'est quoi le truc que tu fais. Puis là, tu fais ça, puis tu te sens bien, puis tu te sens productif, puis tu te sens fort, puis tu te sens efficace, puis tu te sens hot, puis tu peux conquérir le monde. Puis là, ça se peut que tu laisses aller tout ça temporairement. Tu vas connecter avec une autre sorte de façon de fonctionner. Et là, tu réessayes de faire la même chose que ce que tu faisais. Puis là, tu fais ça, c'est donc même pas le fun, c'est donc même arc, comment, ça va plus s'emboîter avec comme ce qui fait que tu te sens bien. Fait que dans le fond, souvent, c'est qu'on a des blessures qui s'emboîtent bien avec notre mode d'opération par défaut. Et là, si on le laisse aller, on va guérir les blessures. Ben justement, l'espèce d'ancien truc qui fonctionnait s'emboîte plus, ça colle plus, ça marche pas. Change le velcro, change le morceau de casse-tête, change la composition du truc. C'était avant, c'était je sais pas moi, de l'eau puis du sel ou du sucre, puis ça se dissout, puis c'est comment puis là après ça, c'est rendu de l'eau puis de l'huile, puis c'est comme garde ça loin de moi. Fait que c'est souvent ça qui fait peur. Mais tout ça pour dire que quelque chose qui est aligné avec la nouvelle façon de fonctionner va revenir se coller. Fait que même si on le laisse aller, exemple que tu dis que t'es quelqu'un qui est très attaché à, je sais pas moi. Bon, on va dire, encore là, le plus simple, c'est toujours de ramener ça à des exemples comme moi. Le sentiment, un peu genre le côté femme d'affaires, entrepreneur, la drive que j'avais. C'est juste que ça, je l'ai encore. C'est juste que là, il va opérer d'une façon différente. Donc, si je le laisse aller, ce qui est vrai va revenir. C'est juste que je vais pas l'utiliser de la même façon, puis je vais pas opérer de la même façon. Mais il y en a qui vont s'accrocher à l'idée tellement fort parce qu'ils ont tellement peur de qu'est-ce que ça voudrait dire à leur sujet s'ils lâchaient ça. Ben, puis là, ça fait que ça libère pas l'espace pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est vraiment ça, cette identité-là, qui est l'espèce de femme forte, indépendante, qui a besoin de personne, qui fait des sous, qui a un succès. C'est comme une belle armure, un beau bouclier, un beau sentiment d'invincibilité. Après ça, de dire, OK, je vais laisser aller ça, puis je vais faire le test de devenir complètement dépendante de l'aide des autres, justement pour moi puis Alex, tu sais, financièrement, si c'est lui qui travaille, qui gagne le salaire, puis là, moi, je dis, OK, genre, je relaxe, je reste à la maison avec les enfants. Puis là, de trouver une façon que ça fasse du sens pour finalement dire, oui, c'est cool, et j'ai tellement de choses que j'ai envie de créer, puis j'ai tellement envie d'être là dans le monde à créer des choses que ça revient. Mais ça revient pas d'une place de je veux prouver que je suis la meilleure ou parce que j'ai pas besoin de toi ou parce que je veux me sentir invincible. C'est juste, j'ai des choses à créer. J'ai envie de générer des sous. Je veux contribuer au bien-être de notre famille. Je veux enlever une partie du fardeau et de la responsabilité financière de une des personnes. Fait que ça vient vraiment pas de la même place. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que si tu le laisses pas aller, puis là, t'es genre non, moi je refuse de laisser aller X, Y, Z parce que ça fait vraiment partie de mon identité, ben il y a comme une richesse qui va se perdre dans ce processus-là. Fait que c'est la partie qui est la plus touchée, de laisser mourir. Mais ouais. Puis en fait, encore une fois, il y a cette idée-là de se reconnecter à notre désir profond et non pas ce qu'on devrait vouloir. Et là, j'ai une théorie. Alors, toutes mes strong, independent women out there, je vous invite, toutes les femmes fortes, indépendantes, j'ai comme une théorie selon laquelle le désir profond de toutes les femmes fortes et indépendantes, c'est de vraiment trouver quelqu'un qui est capable de voir à travers ça, que finalement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir quelqu'un qui est assez fort et indépendant pour prendre soin de nous. Parce que dans le fond, souvent, cette coquille-là pis cette carapace-là de femme forte et indépendante qui a besoin de personne, elle a été un petit peu créée à la dure. Puis dans le fond, c'est comme de se dire, c'est la façon d'avoir un succès dans la vie, c'est la façon d'être invincible, c'est la façon de
pas être dépendante d'être en sécurité puis de dépendre de personne. Fait que c'est comme, dans le fond, les gens qui nous aiment veulent ce qu'il y a de mieux pour nous, que ce soit notre famille ou l'école ou la société. C'est de dire, OK, je veux que tu sois une femme forte, éduquée, physiquement forte, indépendante de fortune, etc., etc. Mais ça, c'est encore là, c'est comme de mettre quelque chose de rond, qui est la femme, dans un truc carré, puis de dire, je te pousse là-dedans, puis let's go, t'es capable, puis de comme finalement, tu sais, un rond, là, si tu le rentres dans un carré, il va comme peut-être devenir un peu plus carré pour rentrer dans le truc. Ça fait son temps, mais tu sais, d'avoir une espèce de désir profond de faire comme, ah, j'aimerais ça. Dans le fond, j'ai envie que quelqu'un prenne soin de moi. Parce que dans le fond, c'est comme si on a développé la fausse croyance que c'était dangereux de laisser quelqu'un prendre soin de nous, puis que ce qui était mieux, c'est de prendre soin de nous nous-mêmes. Puis après ça, tu deviens tellement pratiqué à le faire que tu te dis, il y a personne d'autre que moi qui peut le faire. Puis ça, c'est comme pas tout à fait ça, mais c'est une théorie. Fait que je vous invite juste à explorer, puis dans le fond, de connecter des fois avec notre désir. Donc, moi, d'être en mesure, puis j'ai vécu cette espèce de clash-là intérieur. Donc là, quand Émeric, en fait, avant qu'Émeric soit né, je me souviens d'avoir des conversations avec ma mère. Je vais juste prendre une petite gorgée ici. Je me souviens d'avoir une conversation avec ma mère, parce que là, je travaillais beaucoup à l'époque, en immobilier, avec ma mère. Là, ma mère a dit, Raph, je te recommande d'arrêter au moins 6 mois, tu sais, c'est des semaines, des mois qui reviennent pas, c'est ton bébé. Puis là, j'étais là, ah, je sais pas. J'ai l'intention de recommencer à travailler. Il y en a qui recommencent après 3 semaines, tu sais, des nounous, des ci, des ça. Fait que c'était comme mon idée de ce que la maternité allait être pour moi, c'est que moi, je suis une femme de carrière, puis ma business, puis je vais pas ralentir pour un enfant. Quelle raison de marde de ralentir. Ça, c'est, encore là, je caricature, là. Fait que j'ai pas dit ça, mais j'avais l'idée que un enfant, tu faisais juste comme ajouter ça à des trucs que t'as dans ta vie, puis c'est tout. Et non, et non. Fait que là, pour finalement, tu sais, connecter que à chaque semaine qui passait avec mon nouveau-né, dans le fond, ce que j'avais envie, c'est d'être avec lui. J'avais envie de me coller avec mon bébé, j'avais envie de prendre des bains, j'avais envie de dormir, j'avais envie de cuisiner. Ça faisait fou longtemps que je cuisinais plus puis que je cuisinais pas. Mais bref, pendant comme 6 mois, les 6 premiers mois, je me suis vraiment laissée comme déposer pour finalement, tu sais, arriver puis inscrire Émeric à la garderie pour qu'il commence quand il y avait 12 mois. Puis là, encore là, les places en garderie au Québec, c'est genre, waouh, t'as une place en garderie, tu dois avoir hâte, tu dois avoir hâte de recommencer à travailler. Puis tout le monde me pose la question, quand est-ce que tu recommences à travailler? Quand est-ce que tu recommences à travailler? Puis là, je me souviens, ma mère, Alex, les gens chez Remax, les courtiers, tout ça. Puis là, c'est comme, ben, je suis pas pressée. Puis après ça, de lire des livres, puis d'être connectée avec mon enfant, puis de comme réaliser que pour son développement, puis là, son style d'attachement, puis l'anxiété de la séparation, peut-être que ce serait mieux à 18 mois. Puis honnêtement, c'est ça, ça a été long. J'avais une garderie en or, mais tout ça pour dire que, fait que là, je le laissais aller 1 heure, après ça 2, après ça 3, tu sais, tranquillement, jusqu'à ce que finalement, il fréquente la garderie, je recommence à travailler. Mais là, dans ce temps-là, tu sais, je travaillais, je recommençais à travailler un peu à temps partiel. C'est un peu difficile de faire de l'immobilier à temps partiel, on va se le dire, parce que c'est très prenant. Mais il y en a plein de mamans que je connais qui le font, puis qui trippent, puis c'est tant mieux. Mais moi, c'était comme cette identité-là là, de genre femme d'affaires. C'est comme si je me disais que je devrais avoir hâte de recommencer à travailler. J'aimais tellement ça travailler, où je devrais vouloir travailler le plus rapidement possible, où je devrais vouloir des soirées à moi, puis de sortir comme tu le faisais avant, genre sortir avec tes amis, aller jouer au soccer, peu importe quoi. Puis là, c'est de dire finalement, là, c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je devrais vouloir, mais mon désir profond, là, c'est j'ai envie de rester à la maison, puis de prendre soin de mes enfants, puis de pas travailler, puis de manquer de rien en même temps. Puis après ça, fait que c'est une chose de te l'avouer à toi-même, c'est une autre chose de le dire à voix haute à quelqu'un d'autre, étant ton partenaire de vie ou même justement la famille élargie ou peu importe, c'est genre quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Fait que tu sais, puis en tout cas, ça a été super intéressant dans tout ce processus-là de voir toutes les réactions extérieures à tout ce processus-là que moi j'ai vécu intérieurement. Puis là, Alex, puis la famille. Puis, fait que c'est ça. Fait que on est en 2025, pourquoi, qui fait ça, etc. Fait que, en tout cas, fait que quand on reconnecte avec notre désir profond et non pas ce qu'on devrait vouloir, des fois, on peut être surpris. Puis,
une fois qu'on a l'information, ben c'est à vous de décider si vous avez envie de suivre ça ou non. Mais la première étape, c'est juste de le ressentir, puis de se l'avouer à nous-mêmes. Mais tout ça pour dire que le vide ou le chatouillement ou la sensation qui est là, c'est sacré. Puis c'est comme une indication qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin de mourir pour mieux te faire renaître. Puis encore une fois, la clé, c'est de se donner beaucoup d'amour et d'empathie pour aller connecter avec tous ces petits morceaux-là, des fois qu'on sait pas qu'on sait pas qu'ils sont là, puis de les digérer, puis après ça, de les honorer. Je vous souhaite une super belle journée. Bye! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!